Exode chapitre 13. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, consacre-moi tout premier-né, tout être qui aura ouvert des entrailles maternelles parmi les fils de mon peuple, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux. Il est à moi. Moïse dit donc au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis de la terre d'Égypte et de la maison de servitude, d'où le Seigneur nous a tirés par sa main puissante. Ce jour-là, vous ne mangerez pas de levain. Vous partez aujourd'hui dans la lune des nouveaux blés. Et lorsque le Seigneur vous aura conduit en la terre des Cananéens, des Héthéens, des Amoréens, des Évéens, des Jébuséens, des Gergéséens et des Phérézéens, terre qu'il a promis à vos pères de vous donner, terre où coule le lait et le miel, vous observerez en cette lune cette loi religieuse. Pendant 6 jours vous mangerez des azimes. Le 7e jour, c'est la fête du Seigneur. Vous mangerez des azimes 7 jours. On ne verra pas de pain levé, vous n'aurez pas de pain en tout votre territoire. En ce jour-là, tu instruiras ton fils, disant, c'est à cause de ce qu'a fait pour moi le Seigneur lorsque nous sommes sortis d'Égypte. Et ce sera pour toi un signe attaché à ta main, un mémorial devant tes yeux, afin que la loi du Seigneur soit sur tes lèvres, car c'est par une main puissante que le Seigneur t'a tiré de l'Égypte. Et dans la suite des jours, vous observerez cette loi au temps marqué. Lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura introduit en la terre des Cananéens qu'il a promise à tes pères et qu'il te donnera, tu mettras à part pour le Seigneur tout mâle ayant ouvert les entrailles de sa mère, tu consacreras au Seigneur parmi le bétail et parmi les menus troupeaux, tout mâle qui aura ouvert les entrailles de sa mère. Parmi tout ce qui naîtra, tu consacreras ainsi les mâles au Seigneur. En échange de tout ânon ayant ouvert les entrailles de l'ânesse, tu pourras donner une brebis. Si tu ne l'échanges, tu en payeras la rançon. Tu payeras la rançon de tout premier-né de tes fils. Et lorsque ton fils t'interrogera sur ces choses, disant, pourquoi cela? Dis-lui, parce que le Seigneur, par sa main puissante, nous a tirés de la terre d'Égypte et de la maison de servitude, et que quand le Pharaon s'est endurci à ne point nous congédier, il a fait périr tout premier-né en la terre d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des bestiaux. Voilà pourquoi je sacrifie au Seigneur toute tête de bétail qui a ouvert les entrailles de sa mère, et pourquoi je rachèterai tout premier-né de mes fils. Ce sera là un signe attaché à ta main et un mémorial devant tes yeux, car c'est par une main puissante que le Seigneur t'a tiré de l'Égypte. Or, lorsque le Pharaon eut congédié le peuple, Dieu ne montra pas aux fils d'Égypte la route qui passe par la terre des Philistins, quoique ce fût la plus courte. Car, dit le Seigneur, prenons garde que le peuple ne se repente en prévoyant des combats, et qu'il ne retourne en Égypte. Dieu lui fit faire un détour par le chemin qui traverse le désert jusqu'à la mer Rouge. Ce fut la 5e génération des fils d'Israël qui sortit de la terre d'Égypte. Moïse prit avec lui les ossements de Joseph, car celui-ci avait adjuré sous serment les fils d'Israël, et il avait dit, le Seigneur vous visitera, et vous emporterez d'ici mes ossements avec vous. Les fils d'Israël allèrent de Socoth camper à Hotham vers le désert. Dieu les guidait, le jour par une colonne de nuée pour leur montrer la route, la nuit par une colonne de feu. Jamais devant le peuple entier, la colonne de nuée ne manqua pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit.